Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar. Les meilleurs lauréats du baccalauréat et du BEM distingués par le président de la République, une cérémonie a été organisée en leur honneur pour récompenser l'excellence scolaire. L'Algérie renforce sa stratégie pour la sécurité alimentaire. Dans son message au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le président de la République insiste sur l'importance de la culture céréalière et la lutte contre le gaspillage pour garantir l'autosuffisance. Le projet Baladna Algérie démarre officiellement. Les contrats de la première phase d'une valeur de plus de 500 millions de dollars ont été signés. Le projet doit couvrir 50% des besoins nationaux d'ici 2026. Au Proche-Orient, la solution à deux États, condition sine qua non pour la paix dans la région, déclare le patron de l'ONU à la conférence internationale sur le règlement pacifique de la question palestinienne. Violation par l'entité sioniste de la souveraineté de la Syrie, le groupe A3+, dont fait partie l'Algérie, condamne et appelle à une solution politique menée par les Syriens. Sport, premier jeu scolaire africain, carton plein pour l'Algérie à l'issue de la première journée. Nos athlètes dominent le classement général avec 27 médailles, dont 11 en or. Et en basketball, le 5 national affronte cet après-midi le Qatar pour le compte de la 4e journée du championnat arabe, messieurs. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Avant de développer tous ces titres, le président de la République a reçu le Moudjahed et grand romancier Rachid Boujedela, âgé de 83 ans et auteur entre autres de La Répudiation, L'escargot entêté ou encore L'Hôtel Saint-Georges. Boujedela a publié en 2017 un essai politique sous le titre Les contrebandiers de l'histoire qu'il a présenté comme une réponse aux néocolonialistes. Retour à présent sur la cérémonie organisée hier en l'honneur des meilleurs lauréats au baccalauréat et au BEM 2025 en présence de leurs familles, des membres du gouvernement et de hauts responsables. Présidé par le chef de l'État, l'événement a vu 16 lauréats distingués pour l'excellence de leurs résultats aux examens. Des médailles, des cadeaux et des récompenses financières leur ont été remis. De la fierté et beaucoup d'émotions, nous dit Ibtihal Haddou. Les premiers lauréats du baccalauréat ont exprimé leur grande fierté d'avoir été honorés par le président de la République. Pour la bachelière Zania Raounak, filière maths technique, a obtenu une moyenne de 19,70, s'est réjoui du soutien et des encouragements du président, soulignant l'importance de cette reconnaissance dans son parcours. مثل هذا التكريم تحفيز كبير لمسيرة جديدة من السعي نحو النهضة بالبلد والوطن. نشعر بالفخر الشديد ومسرورون بتواجدنا. De son côté, Saadi Mohaïd, premier lauréat de l'école des cadets de la nation, a exprimé sa détermination à contribuer de servir le pays avec loyauté et à défendre ses intérêts suprêmes au sein de l'institution militaire. نشكر الرئيس قائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون على هذا الحفل المقام على شرفنا، كما أتوجه بالشكر والتقدير للقيادة العليا لوزارة الدفاع الوطني على توفيرها لجميع الإمكانيات من أجل تحقيق هذه النجاحات المشرفة، وبمثابة شبه الأمة أريد اختيار تخصص الطب العسكري. Quant à Hamdani Saleh, premier au niveau national dans la catégorie des besoins spécifiques avec une moyenne de 18,29, il a tenu à remercier le président de la République pour l'intérêt particulier qu'il accorde à l'école algérienne. تكريم من طرف السيد رئيس الجمهورية يدل على أن السيد الرئيس يولي انتباهة للعلم. أتوجه بالشكر له على التفاتته الطيبة لتلاميذ النجباء. Au terme de la cérémonie, les lauréats ont immortalisé ce moment avec une photo souvenir aux côtés du président de la République sous les regards émus et fiers de leur famille. Et le ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué à l'occasion de souligner que ce genre de cérémonie pousse les jeunes à fournir davantage d'efforts pour réussir, rappelant au passage les orientations du président de la République pour faire de l'école algérienne une école de qualité qui repose sur l'égalité des chances. On écoute Mohamed Srel Saadawi. Cette cérémonie en l'honneur des élèves brillants constitue une forte motivation qui éveille chez nos élèves un profond désir de compétition sérieuse, de persévérance continue dans l'acquisition des connaissances, ainsi qu'une volonté ardente et une détermination inébranlable à réussir. Nous veillons avec le plus grand soin à concrétiser une démarche éducative stratégique, inspirée de vos hautes orientations, fondée sur une vision prospective ambitieuse pour l'école algérienne, plaçant l'élève au cœur du processus. Elle repose sur la qualité, l'égalité des chances et le lien entre l'éducation et son environnement économique et social, en mettant principalement l'accent sur la mise à jour des programmes.
Et si vous êtes nouveau bachelier, sachez qu'il ne vous reste que quelques heures pour confirmer vos choix de cursus universitaire. Les préinscriptions prennent fin ce mardi. Les résultats des orientations seront dévoilés le 5 août prochain et les inscriptions définitives se feront entre le 10 et le 15 du même mois. Les nouveaux bacheliers ont désormais l'opportunité d'améliorer leur anglais. Le ministère de l'Enseignement supérieur vient de lancer une plateforme numérique gratuite dédiée à la langue de Shakespeare. Sami Alloun pour le détail. Une plateforme de cours en ligne dédiée à l'apprentissage de l'anglais, lancée au profit des bacheliers pour les préparer à intégrer l'université et avoir une meilleure compréhension des cours dispensés dans cette langue, exploitant le concept du Massive Open Online Course, soit un enseignement à distance qui met l'accent sur les 4 bases fondamentales de l'anglais à maîtriser pour renforcer les connaissances des futurs étudiants. Professeur Ahmed Belhani, spécialiste dans la transformation digitale pédagogique et e-learning, président de la Commission nationale de l'enseignement à distance. Les 4 compétences intégrées, on commence par listening, le reading, le writing, et puis le speaking qui va être assuré en présentiel selon un référentiel de compétences bien adapté. On les préparer vers le domaine de recherche scientifique parce que ça va les préparer, bien faciliter leur insertion professionnelle. Ces avantages vont faciliter le parcours de nos étudiants, soit recherche, soit insertion professionnelle. Une langue qui est à la fois utilisée au sein de spécialités techniques, elle permet d'avoir accès à un large choix côté documentation, pratique pour la recherche scientifique. Walid Kefali, directeur du centre intensif de l'apprentissage des langues, Wilaya de Khenchla. L'anglais est très important à maîtriser, surtout pour les filières et spécialités techniques et technologiques. La documentation sous toutes ses formes est bien plus facile à trouver en anglais sur le web que dans les autres langues. Pareil pour l'accessibilité aux informations et aux données, essentielles pour assimiler et comprendre les cours dispensés en anglais. Le lien de la plateforme a été publié sur les réseaux sociaux officiels du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, invitant les bacheliers à se connecter à la plateforme en utilisant le numéro d'inscription et le code confidentiel figurant sur leur relevé de notes. Dans un message adressé au 2e sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, élu en son nom par le ministre du Commerce extérieur, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'Algérie en faveur de la sécurité alimentaire. Abdelmadjid Tebboune a rappelé également les efforts du pays pour développer l'agriculture, mobiliser les ressources en eau et faire face au changement climatique. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de la culture céréalière, des capacités de stockage et de la lutte contre le gaspillage pour garantir l'autosuffisance. Le projet agroalimentaire Baladna Algérie, destiné à produire du lait en poudre dans la région d'Adrar, entre dans une nouvelle phase. Les contrats de la première étape de réalisation d'une valeur de plus de 500 millions de dollars ont été signés. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Agriculture, Youssef Cholfa. Nous partageons avec vous la cérémonie de signature de ces partenariats stratégiques entre la société Baladna et des entreprises internationales chargées de la mise en œuvre d'un projet intégré de production de lait en poudre dans la wilaya d'Adrar au sud de l'Algérie. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'Algérie et l'État du Qatar. Nous entamons la 2e phase de concrétisation de ce projet stratégique à travers la signature de contrats portant sur l'équipement et l'installation des structures liées au système d'irrigation, à l'élevage bovin, à la production de lait en poudre et à la viande bovine. Le projet doit couvrir 50% des besoins nationaux d'ici 2026 et créer plus de 5000 emplois. On écoute à présent le président du conseil d'administration de l'entreprise Baladna, Ali Al-Ali. Des contrats préliminaires d'une valeur de plus de 500 millions de dollars américains ont été signés entre la société Baladna Algérie et un ensemble de fournisseurs et de consultants de renommée mondiale et nationale dans le cadre de l'avancement de la première phase de notre projet stratégique intégré de production de lait en poudre en Algérie. Un investissement de 3,5 milliards de dollars américains est prévu. Cette première phase comprend l'aménagement de près de 100 000 hectares, la mise en place de 700 pivots d'irrigation pour la culture de fourrage, les travaux de construction de 2 fermes d'élevage de vaches laitières, ainsi que la création d'une usine sur 2 prévues pour la production de lait en poudre. La production démarrera après la constitution du troupeau laitier de l'entreprise prévu pour l'année 2026. Des propos recueillis par notre collègue de la chaîne 1, Hayat Belbahri.
8h09 sur Alger, chaîne 3 au Proche-Orient. La solution à deux États, condition sine qua non pour la paix au Moyen-Orient. Déclaration du patron de l'ONU à la conférence internationale sur le règlement pacifique de la question palestinienne. Près de 75 États membres de l'ONU ont déjà reconnu l'État de Palestine, mais cette reconnaissance doit être accompagnée du soutien du Conseil de sécurité. Adam Mokrani, analyste politique, en parle à Lias Telrini. Actuellement, environ 75% des États membres de l'ONU reconnaissent déjà la Palestine comme un État souverain, mais cette reconnaissance reste insuffisante faute de soutien au Conseil de sécurité. Il est possible que dans un futur proche, un État palestinien voit une reconnaissance diplomatique plus large et formelle, mais cela ne garantit pas une souveraineté réelle sur le terrain, ni ne résout à lui seul la question fondamentale du conflit, ni la souffrance des populations concernées. La solution à deux États peut rester une étape nécessaire vers la reconnaissance des droits palestiniens, mais elle ne saurait être considérée comme une solution définitive si elle se limite à une entité symbolique sans autonomie réelle ni garantie politique et sécuritaire. Le groupe A3+, dont fait partie l'Algérie, exprime sa préoccupation face aux violations répétées par l'entité sioniste de la souveraineté de la Syrie. Dans son intervention, notre représentant permanent à l'ONU appelle à l'arrêt immédiat de ces incursions et à la reconnaissance du Golan occupé comme territoire syrien. On écoute Ammar Benjamin. Le A3+ condamne fermement tout acte de violence contre des civils et appelle à une enquête transparente et minutieuse afin de faire la lumière sur tous les incidents et garantir la redevabilité pour les auteurs. Ces événements soulignent le besoin urgent d'un dialogue national inclusif, de la réconciliation pour jeter les bases de la stabilité de Syrie. Nous prenons note du cessez-le-feu annoncé et enjoignons toutes les parties à honorer leurs engagements en toute bonne foi. Retour chez nous, la manifestation Panorama du théâtre de Boumerdès se poursuit. Le public a apprécié hier soir la pièce Imma Zoulikha, une œuvre qui rend hommage au combat de la femme algérienne qui a tout sacrifié pour l'indépendance du pays. Sidali Fares y a assisté. Le camp Gautier, actuellement Habj Gautier, demeure debout à ce jour pour témoigner des atrocités commises par l'armée coloniale française contre ceux ayant osé porter les armes contre elle pour revendiquer leur liberté. Le dramaturge Omar Fatmouch. La ferme Gautier, le fameux mu'taqal, la violence, les canaux d'Iro, et avec une image symbolique et une femme Moujahda Kbira, Lalla Zoulikha, qui a été torturée pendant 3 mois. L'auteur et le metteur en scène, Sid Ahmed Darawi, nous présente la pièce intitulée Imma Zoulikha, présentée à Souq al-Had dans le camp Gautier. Un sujet historique, personnage qui s'appelait Imma Zoulikha. La première chose, la plus importante, dire que Imma Zoulikha, elle est de cette région, elle est de Boumerdès. Une deuxième chose, surtout un rappel historique, pour dire que Imma Zoulikha, comme plusieurs moudjahdines, ils ont souffert. La torture de la prison, Hiya, Isafi, Fatma. Ces houaïj, sincèrement, ils m'ont vraiment touché. Je me suis inspiré pour la collection de textes pour faire un hommage aux moudjahidines. Le public était ému par l'histoire de la pièce. Des personnages très réalistes, beaucoup d'émotions. Très bien, oui. Extraordinaire. Moi j'ai pleuré. Ça rappelle une histoire dont beaucoup oublient. Pour que nul n'oublie, le camp de torture Gautier va devenir un musée. Du sport pour terminer, carton plein pour l'Algérie au premier Jeux scolaires africains. À l'issue de la première journée, nos athlètes dominent le classement général avec 27 médailles, dont 11 en or, 13 en argent et 3 en bronze. Basketball, le 5 national affronte cet après-midi le Qatar à partir de 14h heure algérienne pour le compte de la 4e journée du championnat arabe messieurs qui se déroule au Bahreïn. Et en football, la sélection nationale des joueurs locaux jouera ce soir face à la Mauritanie en amical à partir de 18h. Ça sera au stade Mostafa Tchaker de Blida. La rencontre se jouera à huis clos. 8h14 sur Alger et chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. C'était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo de Hadj Al-Masoudi.